Le gâteau d'anniversaire trônait au centre de la table, 60 bougies scintillant sur le visage plein d'espoir de maman. C'était son rêve, tous ses enfants réunis pour fêter ça, comme si nous étions encore la famille des cartes de Noël qu'elle envoyait chaque année. Fais un vœu, maman, dit ma sœur aînée Victoria, d'une voix empreinte de cette chaleur professionnelle qu'elle employait lors des réunions. Elle se tenait près de la chaise de maman, une main posée avec possessivité sur le dossier, son bracelet de tennis en diamant scintillant au soleil. Assise 3 chaises plus loin, entre tante Linda et mon jeune cousin Marcus, je me sentais en sécurité, dans ma zone de confort, là où je pouvais sourire, hocher la tête et éviter les inévitables commentaires sur mes choix de vie. Maman ferma les yeux, inspira profondément et souffla les bougies. Tout le monde applaudit. Victoria se mit aussitôt à découper des parts parfaites, jouant les hôtesses dans la maison de maman, comme toujours. Alors, Rachel, dit Denny, le mari de Victoria, en prenant son assiette, tu fais toujours du freelance. Le silence se fit à table. Je sentis 14 pères d'yeux se tourner vers moi. Oui, dis-je simplement. Ça doit être bien, intervint Victoria en coupant une autre couche de gâteau avec son couteau. Tellement de liberté, pas de vraie responsabilité, pas d'horaire à respecter. Je pris une gorgée d'eau sans rien dire. Enfin, à un moment donné, il faut penser à son avenir, non? Elle tendit une assiette à papa. Avantages sociaux, retraite, stabilité, les choses qui comptent. Victoria, dit maman doucement, d'un ton d'avertissement. Quoi? Je suis juste honnête. Victoria balaya la table du regard, cherchant le soutien de l'assistance. Rachel a 32 ans. Elle vit dans ce minuscule appartement, conduit cette vieille voiture, et fait des projets divers pour des clients divers. Ce n'est pas une carrière. Elle dérive. Ma cousine Sarah se remua, mal à l'aise. Oncle Tom examinait son gâteau avec attention. Je vais bien, dis-je. Vraiment? Victoria posa le couteau à gâteau, pleinement engagée dans son intervention. À quand remonte la dernière fois que tu t'es offert quelque chose de bien? À quand remonte la dernière fois que tu es parti en vraies vacances? Pas juste en camping parce que c'est pas cher. J'aime le camping. Tu aimes ça parce que tu n'as pas les moyens de faire autre chose? Elle se tourna vers sa mère. Je suis désolée, mais il faut que quelqu'un le dise. On marche tous sur des œufs avec Rachel, on fait comme si de rien n'était, mais ça ne va pas. Elle gâche son potentiel. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. Je l'ignorais. J'ai une belle vie, dis-je doucement. Tu as une vie facile, corrigea Victoria. Il y a une différence. Écoute, je ne veux pas être méchante. J'essaie de t'aider. Tu es intelligente, Rachel. Tu pourrais faire quelque chose de concret si tu t'y mettais. Trouve un vrai travail. Construis une vraie carrière. Arrête de croire que cumuler les petits boulots en freelance, c'est la même chose qu'une vraie réussite professionnelle. Le téléphone vibra de nouveau. 2 messages. Victoria, ça suffit, dit Dude, mais sa voix manquait de conviction. Il répétait la même chose en privé depuis des années. Non, ce n'est pas suffisant. Rachel doit entendre ça. Victoria fit le tour de la table, prenant de l'assurance, et parcourut l'assemblée comme si elle s'adressait au conseil d'administration. J'ai commencé chez Morrison et Hale comme simple collaboratrice. J'ai gravi les échelons jusqu'à devenir vice-présidente senior des opérations. 13 ans de semaine de 60 heures à faire mes preuves, à construire quelque chose. Voilà à quoi ressemble une progression de carrière. Elle s'arrêta près de ma chaise. Vous pourriez en faire autant. Vous en êtes capable. Mais au lieu de cela, vous choisissez de rester dans une petite structure, de rester en sécurité, d'éviter le monde réel où la performance compte et où les résultats sont essentiels. Elle posa sa main sur mon épaule, un geste presque maternel. Trouvez un BT ou un JB. Un silence complet s'installa dans la salle. Victoria restait là, la main toujours posée sur mon épaule, attendant que je craque, que je me dispute avec elle ou que je parte en trombe comme je l'avais fait à Thanksgiving 3 ans plus tôt, lorsqu'elle avait tenu des propos similaires sur mon manque d'ambition. Je posai délicatement ma fourchette, sortis mon téléphone de ma poche et ouvris mes emails. Tu as raison, dis-je doucement.
Victoria cligna des yeux. C'est vrai. Vraiment? Je fis défiler ma boîte de réception et trouver le sujet qui m'intéressait. Une vraie carrière, ça compte. La réussite professionnelle, ça compte. La performance et les résultats, ça compte. J'acquiesçai lentement, plus pour moi-même que pour elle. Puis j'ouvris le brouillon que je repensais depuis 3 semaines, celui que mon directeur général avait préparé, celui que je repoussais sans cesse parce que je voulais croire que Victoria pouvait changer, qu'elle pouvait me voir autrement que comme sa petite sœur ratée. J'y apportai une petite modification, changeant la date d'entrée en vigueur à aujourd'hui au lieu de la fin du trimestre. Puis j'appuyai sur envoyer. L'email quitta ma boîte d'envoi dans un léger sifflement. « Qu'est-ce que tu fais ? Demanda Victoria, surprise par mon calme. « Je suis ton conseil, répondis-je. Prendre des décisions professionnelles basées sur la performance et les résultats. » Mon téléphone vibra aussitôt. Réponse de Jennifer Matsuda, ma directrice des ressources humaines, confirmée. Licenciement traité. Indemnité de départ calculée selon le contrat de direction. La sécurité a été prévenue. Je m'occuperai de l'annonce lundi matin. Nouvelle vibration. Mon directeur des opérations, tu es sûr de toi? C'est ta décision, mais il y aura des questions. Je répondis, j'en suis sûr. Il était temps. Rachel, de quoi parles-tu? Demanda maman, l'inquiétude perçant dans sa voix. Le téléphone de Victoria sonna, puis sonna de nouveau. Elle fronça les sourcils et le sortit de sa pochette. Je l'observai ouvrir le courriel, puis l'incrédulité, et enfin l'horreur naissante. « Quoi ? Demanda-t-elle en levant les yeux vers moi. « Qu'est-ce que c'est ? » « Quoi donc ? Demanda Denny. La main de Victoria trembla légèrement tandis qu'elle tendait son téléphone. Je viens de recevoir une lettre de licenciement de Morrison High, avec effet immédiat. » Un murmure de confusion parcourut la table. « Ça n'a aucun sens, dit papa. Qui a bien pu envoyer ça? C'est une arnaque? Ça vient des RH, murmura Victoria. Il y a mon numéro d'employé, mes informations salariales. Non. Elle me regarda, me fixa intensément. C'est toi qui as fait ça? J'ai suivi ton conseil, dis-je calmement. J'ai pris une décision professionnelle basée sur mes performances et mes résultats. De quoi tu parles? Tu ne travailles même pas là-bas. Je pris une autre gorgée d'eau. En fait, je suis propriétaire de Morrison & Dale depuis 6 ans. Je l'ai racheté par le biais de ma holding lorsque le fondateur a voulu prendre sa retraite.